Ton Dieu veut que tu sois prospère. Je ne suis pas venu proclamer l'évangile de la prospérité. Je suis venu proclamer la prospérité qui est dans l'évangile. Alléluia. La prospérité que Dieu donne. Alléluia. Et dans le psaume 1 que je vais prendre comme texte de base, la Bible dit que tout ce qu'il fait prospère. Ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose. Et tout ce que tu fais prospère. Il y a des gens qui vendent le charbon, il y en a qui vendent les galettes, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui travaillent, il y en a qui construisent des maisons, il y en a qui ont des plantations. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu fais là, il y aura ce qu'on appelle une accélération, une précipitation. Alléluia. Précipitation, ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient bloquées et quand Dieu décante la situation, quand la période est favorable, quand Dieu ouvre les portes, ça vient avec vitesse, ça se précipite, ça vient avec accélération. Qu'il en soit pour toi ici au nom puissant de Jésus-Christ. C'est pas normal que ce que tu as, ce que tu fais, soit arrêté pendant des années. C'est pas normal. Dis à ton voisin, c'est pas normal. C'est pourquoi je déclare ce matin que les choses avancent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Quand Dieu est avec toi, il y a un accompagnement qui se fait. Les choses ne peuvent pas être les mêmes 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas normal. Tu ne peux pas avoir le même salaire 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pas normal. Tu ne peux pas faire bénéfice 1 an, 2 ans, 3 ans. Les mêmes bénéfices, c'est pas normal. Quand Dieu est avec toi, la localisation n'est pas importante. La prospérité est au rendez-vous. Parfois, tu te dis que tu n'es pas au bon endroit. Tu n'es pas dans la bonne entreprise. Tu n'es pas dans le bon pays. Ce n'est pas ça qui est le plus important. C'est qui est avec toi qui est important. Quand ce qui est en toi n'a pas évolué depuis combien d'années, je ne sais pas. C'est un commerce, c'est un foyer, c'est de l'école, c'est quoi, je ne sais pas. Mais Dieu n'est pas le Dieu de stagnation. Il n'est pas le Dieu de surplace. Il est le Dieu de progrès en progrès. Il est le Dieu de prospérité, lui qui fait évoluer les choses. La prospérité, c'est faire mieux. C'est augmenter. Ça veut dire que même qu'à ta vieillesse, tu dois continuer à prospérer. Tous les domaines de notre vie sont concernés. Sur le plan spirituel, il doit y avoir une croissance. On doit pouvoir aller en profondeur avec le Seigneur. Le temps de prière, le temps de communion, le temps de lecture, le temps de culte. On doit pouvoir aller de progrès en progrès. Sois prospère spirituellement. Sur le plan social, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan conjugal, à tous les niveaux, on doit pouvoir aller de progrès en progrès. Je ne regarde pas mon voisin. Je ne regarde pas les têtes privées des autres. Je ne regarde pas la limousine des autres. Ce que moi j'ai là, je dis Dieu m'a béni. Et je lui dis merci au nom de Jésus-Christ. Il y a 3 choses importantes pour être prospère. Premièrement, prendre la décision d'avancer. Si tu ne veux pas que ça arrive, ça va pas arriver. Quand tu n'acceptes pas, ta foi n'est pas préparée à recevoir. Et tout ce que Dieu donne, c'est par la foi. Si ta foi n'est pas préparée à recevoir, tu n'auras pas ça. Ce n'est pas la faute à Dieu. Vous pensez que Dieu, c'est celui qui nous regarde, et puis quand on souffre, il dit, ah, ça là, c'est un bon chrétien. Non, hein? Mais j'ai pris ce matin que tu acceptes et demande pardon. Accepte d'être prospère. Ta prospérité fera qu'il y a des gens qui vont donner la vie à Jésus-Christ. Quand ils vont voir. Deuxième élément, tu dois pouvoir prendre les dispositions pour avancer. Il y a des dispositions. Et tout à l'heure, on a dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ah, si tu attends la prospérité de Dieu, tu ne dois pas marcher selon le conseil des méchants. Quel genre de vie tu mènes? La Bible dit dans Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait sous aucun chagrin. Il y a des choses que tu peux avoir. Si Dieu n'est pas dedans, ça t'envoie plus de malheur que de bonheur. Je parle de Jésus-Christ. Ce qu'il peut te donner. Et ce qu'il donne là, il donne à celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais on dit quoi? L'Éternel est mon berger. Qui est ton berger? Qui tu écoutes? Ce que tu fais là, qui t'a appris ça? Tes pensées là, qui les gouverne? Tes projets là, qui est derrière? Ce ne sont pas tes efforts qui sont les plus importants. Même si tu dois les fournir, mais ta position est importante. Parce qu'on dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Où tu es planté? Le courant d'eau, c'est la vie. Le courant d'eau, les fleuves d'eau, c'est la source qui ne tarit jamais. C'est Jésus-Christ. Ta saison est venue. Si tu n'es pas planté au bon endroit, il n'y aura pas de fruits. Sois planté au bon endroit. C'est le Seigneur qui te fait prospérer. Et troisièmement, il faut laisser Dieu mener le combat. Quand je finis de faire, je dis Seigneur, j'ai fait ma part. Je compte sur toi. Seigneur, je suis travailleur. Seigneur, je suis couturier. Je suis vendeur de charbon. Je fais bouffe-le-tour, Seigneur. Je suis en train de faire. Mais je compte sur toi pour la bénédiction. Je compte sur toi pour la prospérité. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de tes mains ce matin au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse ton champ au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tes investissements au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse tes activités au nom de Jésus-Christ. Qu'il bénisse tes projets au nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ.